sur la chaîne Preston Chess. Donc aujourd'hui j'ai fait une vidéo qui va suivre sur les répètes, parce que souvent quand on est débutant, on me dit mais voilà, je ne sais pas quoi faire pour passer la garde, je ne comprends pas, je ne suis pas la lecture du combat. Donc là je vais vous présenter une petite série de drills tout simples qui ne vont pas jusqu'au bout, c'est juste des petites techniques pour déstabiliser un petit peu l'adversaire, pour peut-être vous faire passer maître dans le jeu. Donc ces petites répètes, elles sont toutes simples. Là on a fait des petites répètes de passage de garde et puis une répète en sortie de garde. Donc ce sont des choses simples à répéter régulièrement, d'accord, qui peuvent vous amener sur la voie un peu de votre jeu et voir un peu plus clair. Ça vous permettrait en fait de ne pas réfléchir dans le combat, d'accord, parce qu'à force de les faire, vous allez vous retrouver dans des situations comme ça dans le randori. Et donc ça peut vous aider à avancer. Donc je vais vous laisser regarder ces drills et on se retrouve à la fin de la vidéo. Bon visionnage. On travaille notre défense de la riva. Défense de la riva, je vous rappelle, le point qui va venir pousser au niveau du crocopité, d'accord, pour bien mettre de la pression. Et là, je suis là, je pousse et je vais tendre ma jambe en arrière jusqu'à faire sauter. Et ensuite, je me replace dans l'axe. D'accord? Je suis ici, je mets les deux mains au niveau des genoux, je pousse ici, bien fort dans le crocopité, je tends et je ramène. Je pousse fort et je ramène. Je pousse, je tends et je ramène. Je vais un petit peu sur le côté, juste là, voilà, hop. Voilà, je suis prêt en de la riva, il faut tout de suite comment dire, réagir, parce que s'il commence à partir sur les rouleaux, donc les mains, je pousse, je tends et je me décale. Allez, c'est parti, on y va. Le pied est sur la hanche, il est un petit peu haut, d'accord? Donc on ne se pose pas de questions. Ici, bras, jambes du même côté, je saisis le quilon en diagonale, d'accord? Je monte, d'accord, pour faire sauter, pour pas que le pied s'agrippe, et je passe. Je descends ma main au niveau de la fesse, je recommence. 1, 2, je monte, je passe la main au niveau de la fesse. Pourquoi? Parce que prenez l'habitude, je vous dis tout le temps, de venir saisir à la fesse pour éviter que, si je ne tiens pas, il va renvoyer sa jambe ici pour venir. Voilà, exact. Tout. Bien. Si je prends l'habitude de le verrouiller à la hanche, la seule option qu'il a, ça sera de partir de ce côté. D'accord? Donc déjà, je sais ce qu'il va faire. Ok? 1, 2, 1, 2, bon. Allez, c'est parti. Allez, maintenant, c'est justement la phase d'après. Là, il n'y a pas de saisir de la riva. C'est comme un mouvement de transition. Par contre, il tient le pied. D'accord? Souvent, ça arrive. Hein, il veut changer de position, etc. Et il n'a pas mis sur de la riva ou il ne souhaite pas le mettre, etc. Donc là, c'est tout simple. Les mains au niveau des tibias. D'accord? Et je vais pousser, faire une petite marche arrière avec mon genou et faire rentrer, d'accord, la jambe à l'intérieur. Attends, je vais me décaler un petit peu. Voilà. Ici, il n'y a pas de saisie ici, c'est important. Donc s'il n'y a pas de saisie, je ne suis pas retenu par de la riva. Par contre, la main tient. Donc je ne peux pas reculer mon pied. Je pousse, j'éloigne le genou juste assez pour pouvoir passer et j'entre. Là, le drill, ça donne ça. Hein. Boum. On sent qu'il n'y a pas la saisie. Boum. Ok? Allez, c'est parti. Ok. Autre positionnement sur la spirale garde. Souvent, on a le pied qui nous gêne, ici. D'accord? On cherche une solution pour avancer alors que lui pousse. Des fois, c'est tout simple. Là, on fait pareil, une petite répète toute bête. Diagonale. Je pousse juste à de quoi écarter le pied sur la hanche. Et je rentre la jambe à l'intérieur. Encore une fois, je suis là, mon genou est à l'intérieur. Pareil, même principe. La main qui vient plonger, saisir ici. Et je mets la pression. La tête qui remonte au niveau du menton. D'accord? On est ici. Boum, boum. Et après, quand vous faites la fin, boum. Ça roule. Allez, on est parti. On est juste sur quelqu'un qui
j'exerce une garde avec une sorte de garde ciseau, mais pas fermée. D'accord? Juste ouvert, comme ça, quelqu'un qui aurait une spider ou un jiu-jitsu qui est souple, hein, d'accord, avec des grands mouvements. Donc, notre passage, c'est un passage un peu en dynamisme, en vitesse. D'accord? Je suis ici. Je mets la main au niveau du tibia. D'accord? Là. Et là, je ne vais pas chercher à le coller, je vais chercher à aller loin. C'est-à-dire que je mets la main loin au sol, je vais retirer la jambe, plaquer au sol et rouler pour passer au-dessus. Donc c'est juste une petite répète toute simple, hein. Il n'y a pas de verrouillage, etc., de finalisation. C'est juste pour prendre l'habitude d'avoir des petits mouvements comme ça qui changent de rythme. Hein. Je suis ici, boum, boum, et on reprend. Voilà, juste là. Je pose la main, boum, premier mouvement, je suis déjà en base. Et quand je reviens sur lui, j'appuie. Hop, un petit appui avec mon épaule et je repars. D'accord? Je suis ici, je pose la main, boum. On y va? Donc maintenant, même chose, sauf qu'on fait la règle différente. Le placement est le même. La main au niveau du tibia, sauf que je ne vais pas loin. Je vais venir rentrer la main au niveau de l'omoplate, du deuxième, d'accord, et inverser. Ce qui est important, même si vous êtes loin, c'est que cette main-là soit bien placée pour, au cas où il veuille remonter, je percute avec mon épaule. Si son menton est là, il ne remontera pas. Si par contre j'ai pris trop court et que j'arrive pas à mettre mon épaule au bon moment, c'est lui qui va remonter. D'accord? Ces petits points de détail, mais qui sont importants. Donc ici, ça va peut-être pourquoi je t'enlève la coupe. Juste pour ne pas blesser votre adversaire, votre partenaire. Ici, hein. Je suis là. 1. D'accord? Bien inverser ses hanches. Je sais pas si une bonne visibilité. Là, ce sera peut-être. On va encore plus faire. Ici, je viens chercher loin. Boum. Tournez par là. Voilà. Allez, ici. D'accord? Bien la main sur le tibia et je démarre. Boum. D'accord? C'est super important pour vos bases. Si vous êtes ici comme ça, c'est 0. Dès qu'il va mettre un coup de hanche, il va remonter. Allez, là. Là, le petit drill pour sortir. Donc, pour le drill, il ne met pas beaucoup de poids. D'accord? C'est juste une petite répète. Donc, les saisies, c'est soit au niveau de l'épaule, d'accord? Soit au creux du coude, soit au col. Deuxième chose, vous n'êtes pas comme ceci quand vous engagez la sortie, d'accord? Vous travaillez toujours sur le côté, d'accord? Donc, moi je prends l'épaule, j'aime bien l'épaule, donc toujours légèrement tendu. Vous levez une jambe, c'est suffisant. Vous levez et vous revenez en papillon, d'accord? Je suis ici, donc le bras, il n'est pas tendu vers le haut, il est plutôt tendu dans la longueur, ici, d'accord? Avec le biceps, triceps collé au corps. Je suis ici, je me mets sur le côté, boum, je reviens. On monte un petit peu sur moi, voilà. Ici, d'accord? Pour bien avoir le mouvement de balancier, je suis sur le côté et je reviens. Après, vous pouvez le mettre ici, d'accord? Et je reviens. D'accord? C'est la petite sortie Marcelo. Par contre, un petit détail, c'est que souvent quand on observe, ici, si vous travaillez, commencez à sortir là et à faire ça, mettez du poids. Du poids. Vous ne sortirez pas parce que vous ne pourrez pas le lever. Vous ne pourrez pas le lever. Alors que là, un petit peu de poids. Voilà, là ici, vous avez beaucoup plus de mobilité. D'accord? Donc sur le côté toujours. Allez, on y va. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc pensez à vous entraîner régulièrement, à faire ces drills à l'entraînement pour acquérir une certaine aisance en combat et vous verrez, vous serez récompensé par la suite dans vos efforts et dans votre progression technique. Pensez à mettre un pouce vert à la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et à notre page Facebook Preston Chess et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très rapidement. Ciao! Merde.
Oh là là. Attends. Oh putain, et j'ai plus 20 ans moi. Ouais, comme ça.